On arrive au mois de janvier et chaque année il y a une idée qui est rassurante, qui est que le simple fait de changer d'année va arranger les choses. Et pourtant on sait pertinemment que c'est faux, ça ne tient pas la route. Et en même temps j'ai pas envie de m'arrêter aujourd'hui sur la fameuse tradition consistant à visiter les résolutions, mais plutôt à prendre les choses sous l'angle de la responsabilité, quoi. Si rien ne change cette année, ce ne sera pas un accident. Parce qu'en réalité, on sait que on a une aspiration à mettre en place des changements, mais que bien souvent, ce qui l'emporte davantage, c'est l'aspiration plutôt que les véritables changements. Si rien ne change cette année, ce sera le fruit ou les conséquences du fait que tu as veillé à ce que rien ne change. Mais en même temps, on pourrait dire, Pascal, mais c'est pas vrai, parce qu'en fait, j'ai voulu que des choses changent, mais en réalité, je voudrais que tu regardes les signaux qui te permettent de savoir si tu as véritablement voulu que des choses changent dans ta vie. Parce qu'en réalité, tu peux te raconter des salades et te faire croire que tu as voulu, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ci, tu as fait ça. Comme beaucoup me disent, j'ai tout fait et rien n'a changé. Alors qu'en réalité, si rien n'a changé, c'est pas par accident. Il y a quelques semaines, je partageais le fait que notre cerveau aimait ce qu'il connaissait déjà, même quand c'était douloureux. Ça veut dire qu'il est capable d'aimer le connu douloureux et de le préférer à l'inconnu incertain. Ça veut dire qu'il va mettre en place un système qui va faire en sorte que l'inconnu sera affublé d'horreur de manière à ce qu'on n'ait pas envie d'y aller pour rester dans le connu, même si le connu est douloureux. Incroyable ça, n'est-ce pas? Non, c'est notre cas à toutes et tous. Toi qui m'écoutes, tu sais pertinemment être dans des situations dans lesquelles tu te dis que tu n'aimes pas, tu ne veux plus, tu t'en as marre, mais en réalité, c'est tellement finalement connu que même si c'est douloureux, tu veux rester t'installer. Tant que la souffrance est supportable, eh bien, rien ne change. Je l'ai dit encore tout récemment dans un podcast. Donc, quand le couple s'installe dans une zone qu'on pourrait qualifier de grise, pas assez mal pour partir, pas assez vivant pour rester heureux, eh ben, on est dans une sorte de statu quo qui n'est pas une absence de choix, c'est un choix du mental qui fait que l'on est dans un confort inconfortable et qui nous amène à désirer, aspirer, voilà, je voudrais que ça change, mais en même temps, d'avoir, même s'il y a toute la musique de « je voudrais que ça change », des paroles qui disent qu'on ne veut pas que ça change. Donc, tu te démontres par toi-même, et on aura l'occasion de se tourner dans quelques instants sur l'auto-observation indépendante, à laquelle je tiens vraiment très fort, qu'en fait, attendre que ça s'améliore, c'est une stratégie passive. Je le redis, attendre que ça s'améliore est une stratégie passive. Parce qu'en fait, l'usure conjugale, elle n'est pas brutale, c'est pas quelque chose qui tombe d'un coup. C'est parce qu'on a attendu que ça s'améliore, on a voulu que ça s'améliore, on a aspiré à ce que ça aille mieux. Et ça n'a pas été mieux, mais on s'est dit, mais on va y aspirer plus fort. Et parfois, on se fait croire qu'on a besoin de volonté pour réussir à changer. Comme ça, on peut rester les bras croisés parce que la volonté ne nécessite pas d'action. Donc, on peut dire, oui, je le veux très fort, vraiment. Et puis, peut-être, parfois, on se projette dans si j'étais dans d'autres dispositions, si j'avais plus de moyens, si on était dans une autre maison, si ma femme ne déprimait pas, si mon boulot me plaisait davantage, on irait mieux. Et on se retrouve finalement au même endroit parce que tous les si que nous avons mentionnés nous ont servi de tapis pour continuer à nous blottir dans un statu quo, absence de choix, en pensant en plus qu'on ne fait pas de choix, ce qui est complètement erroné. Je rappelle que si rien ne change dans cette année, ce sera pas un accident. C'est parce que tu auras fait le choix que rien ne change. Même si dans un statu quo, les bras croisés. C'est le choix que rien ne change qui abîme la relation conjugale. Pourquoi les bonnes intentions du début d'année ne changent rien? Parce qu'on se dit, cette année, je vais faire des efforts, on va essayer de mieux communiquer, on verra comment ça se passe. Et en fait, c'est une illusion, parce que c'est une intention sans action, c'est une recherche de bonne volonté. C'est un fantasme de la bonne volonté partagée.
le mythe du quand ceci ou quand cela que je viens juste de mentionner. Alors, je pense que sans vouloir entrer plus loin dans cette question des bonnes résolutions, il y a quelque chose d'assez simple, je trouve, accessible, qui est à mettre en place pour savoir si soi-même on a véritablement l'intention, l'envie de faire en sorte que quelque chose change dans notre vie. Je veux dire, vraiment des signaux d'une volonté de changement. Mais avant de te les mentionner, je vais te mentionner les 5 signaux qu'une année identique est déjà programmée pour toi. Ça veut dire que si tu restes à réfléchir, j'allais dire à te réfugier dans le oui, mais je voudrais quand même que ça change cette année, et que tu es installé dans un fauteuil de la volonté que ça change, eh bien, tu vas te retrouver avec ces 5 signaux. Tu espères que le temps fasse le boulot à ta place. Premier signal. Tu parles beaucoup du problème, mais tu poses peu d'actes qui vont dans la direction de ce que tu veux véritablement. En fait, tu es plein de conscience de ce que tu ne veux pas. Tu attends que l'autre fasse le premier pas, parce que tu as la croyance que c'est de l'extérieur qui viendra le changement, d'un autre, d'un événement qui plus est. Tu confonds ne pas faire de vagues avec aller mieux. Alors, tu prends sur toi, tu fais des efforts et tu t'entraînes à encaisser. Ça, c'est le 4e signal. Et le 5e, tu te dis souvent, c'est pas grave. Alors que c'est grave. Encore une fois, tu prends sur toi. Quand rien ne change dans les comportements, l'année est déjà écrite comme étant identique aux précédentes. Si tu veux que quelque chose change, il y a des comportements à changer. Parce que la vraie responsabilité démarre dès lors que l'on choisit de placer des comportements. La responsabilité, c'est pas porter le couple seul. C'est pas faire plus d'efforts. C'est poser un acte qui modifie la dynamique. Tu n'es pas maître de la dynamique du couple, mais tu sais qu'il suffit de placer un acte, un seul, pour que la dynamique de ta relation s'en trouve déviée. Pourquoi attendre l'accord de l'autre si tu veux amener un changement? Tu sais souvent que c'est une fuite. Oui, je veux bien, mais mon partenaire ne veut pas. C'est du pipeau, c'est une fuite. Pourquoi le changement commence rarement à 2? Parce que on n'est pas au diapason tous les deux avec un chef d'orchestre qui nous dit à 3 on change. 1, 2, 3, c'est parti. Non, il y en a un des deux qui est dans une dynamique de changement. Un seul mouvement clair peut réorganiser tout un système. Tu n'as pas à sauver ton couple. Tu as arrêté de le laisser glisser. Tu as arrêté de te faire croire que quelque chose va changer tout seul, va se déplacer sans que tu n'aies rien à faire. Ou seulement à espérer, dur comme fer, que quelque chose change. Combien de couples se retrouvent devant moi ou de partenaires à me dire « Pascal, je réalise, purée, je m'étais pas rendu compte avant. Pourtant, effectivement, il ou elle me l'avait dit, j'avais pas réalisé à quel point c'était. Et je me dis que maintenant, purée, est-ce que ça sera pas trop tard? Je sais pas où me mettre. » Hommes, femmes, couples jeunes, couples âgés se retrouvent dans cette même situation que je suis en train de décrire. Et ils ont tous en commun le fait d'avoir espéré très fort aller mieux. Ils ont entendu, oui, mais ils ont minimisé la gravité de la situation dans laquelle ils étaient, ce qui fait qu'ils se retrouvent sur le carreau, là, aujourd'hui, à se dire, Pascal, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que c'est pas trop tard, symboliquement? Non, heureusement, c'est pas trop tard. Et c'est peut-être l'opportunité de faire un changement spectaculaire. Ça n'est pas irréversible en soi, mais ça peut être irréversible pour ton partenaire. Et là, je pense qu'il est important de prendre la mesure avant de poursuivre, s'interroger pour savoir pourquoi il t'a fallu tout ça pour que tu en prennes conscience, purée. Ça fait des semaines, ça fait des mois ou des années que ton partenaire te le dit, t'as rien compris, t'as pas pigé. Qu'est-ce qui a bloqué chez toi? Il y a un truc qui va pas. Est-ce que t'aurais voulu qu'il gueule? Est-ce que t'aurais voulu qu'il parte? Est-ce que tu aurais voulu qu'il te dise en dansant, en le dessinant, en faisant un tableau, je sais pas, en venant à poil au boulot pour te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui n'allait pas? Qu'est-ce qui bloque? Et si tu n'es pas en mesure de mettre le doigt sur ce qui a bloqué et qui fait que rien n'a changé année après année au point que tu te dises maintenant effectivement
je sais même pas si quelque chose peut changer dans ma relation conjugale, c'est peut-être parce que tu as quelque chose à travailler. Je dis peut-être, mais c'est assurément parce qu'il y a quelque chose à travailler. Je veux pas que tu te sentes coupable en te disant, mais c'est peut-être de ma faute. Si j'avais trouvé le bon moyen de le dire à mon partenaire, on n'en serait pas là. C'est pas l'objet. Mais c'est de se dire, je n'ai pas réussi à le lui faire comprendre, je n'ai pas utilisé les canaux adaptés pour qu'il l'entende. Est-ce qu'il est peut-être judicieux que j'apprenne à utiliser d'autres canaux, que je trouve un tiers médian qui plus est professionnel pour faire en sorte que mon partenaire entende ce que j'ai à lui dire? Parce que je pense qu'on est dans une situation grave et qu'il est peut-être en train de la minimiser. Il est possible qu'il y ait un des deux qui ait tort, que les deux aient tort, on s'en fiche, c'est complètement égal. La question est de savoir si tu as pris conscience que quelque chose ne va pas dans ta relation depuis des années et que tu ne fais rien, eh bien, ton couple ne changera pas par accident. La relation, la situation dans laquelle tu es là parce qu'elle est en grande partie le résultat de ce que tu as co-construit, co-choisi. Il y a une limite qui est à poser là, très clairement. Demander explicitement à toi-même de prendre conscience des raisons pour lesquelles tu n'as pas entendu. Et si c'est ton partenaire qui n'a pas entendu, demandez explicitement à ton partenaire les raisons pour lesquelles il n'a pas entendu. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il entende ce que tu as à lui dire? Et du coup, tu cesses d'entrer dans une adaptation ou de nourrir une forme d'adaptation automatique où oui, il n'a pas compris, mais c'est peut-être pas... Et parfois, on donne des explications, oui, mais c'est pas évident, la famille dans laquelle il a grandi, tu sais. Et puis, non, stop! On n'est pas en train de chercher à déculpabiliser ou à culpabiliser quelqu'un. On est en train de mettre le doigt sur une chose que tu veux vivre, que tu ne vivras pas si tu ne fais rien pour la vivre. Quel choix tu vas faire? Un choix est à poser. Je t'ai parlé de signaux qui montrent une véritable volonté de changement. Je voudrais que tu prennes de quoi écrire et que tu puisses les noter, s'il te plaît. Parce que ces signaux, je veux pas que tu les notes en te disant « Je vais noter ces signaux de manière à observer si mon partenaire veut vraiment changer. » Ce serait super tentant. Je voudrais que tu les notes en te disant « Je vais noter ces signaux pour savoir si je veux véritablement du changement dans ma relation conjugale. » Ce sont des tests pour toi, des signaux pour toi, pour voir ta véritable volonté de changement. Et si tu es prêt à noter, on peut y aller. Le premier signal qui montre véritablement une volonté de changement de ta part, c'est une volonté d'apprendre. Je me dis oui, vraiment, je veux apprendre. Mais soyons encore plus concrets. Qu'est-ce qui montre que tu veux vraiment apprendre? C'est que tu vas poser des questions à ton partenaire parce que tu sais qu'il est le mieux placé pour t'apprendre à l'aimer. Tu vas lui poser des questions. Est-ce que tu te sens aimé? À tel moment, est-ce que tu te sens pas aimé? Quand est-ce que tu as eu le sentiment d'être blessé, d'être négligé, etc. Tu vas lui poser des questions. Tu vas chercher à apprendre, montrer que tu veux apprendre. Tu vas le montrer à toi-même. Un deuxième signal qui montre que tu veux chercher à apprendre, c'est que tu es en train d'écouter ce podcast et peut-être que tu en écouteras de nombreux autres podcasts. Troisième signal que tu es en train de vouloir apprendre, on est dans le premier signal toujours, c'est un sous-signal dans vouloir apprendre. C'est que tu lis. Tu n'aimes pas lire? Eh bien, tu vas lire. Tu vas chercher, tu vas étudier, tu vas découvrir, tu vas t'équiper, et puis tu vas regarder des magazines, des articles, des vidéos, des contenus qui correspondent au domaine dans lequel tu veux apprendre. Parce que ce qui montre que tu veux apprendre, c'est que tu cherches. Si tu estimes que tu as besoin d'apprendre, tu vas chercher, tu vas t'ouvrir. Si tu estimes à en avoir suffisamment, tu en connais déjà suffisamment, tu vas pas apprendre, tu vas pas vouloir lire, tu vas pas vouloir écouter, tu vas pas vouloir écrire. Tu peux te montrer à toi-même ta véritable volonté d'apprentissage parce que tu vas te voir écouter, lire, écouter donc poser des questions, lire, écrire, écouter des podcasts, visionner des sujets, vidéos, articles, documentaires, etc. Ça, c'est le premier signal. Je sais que je veux apprendre. Non pas parce que c'est dans ma tête, mais parce que je me vois en train de poser des questions d'intérêt, de lire, d'écouter, de visionner, de prendre des notes, évidemment, je l'ai pas précisé, mais comment tu peux montrer que c'est important pour toi si tu prends pas de notes? Comment tu vas apprendre si tu prends pas de notes, à moins que tu aies une mémoire phénoménale?
mais tu vas prendre des notes, ce qui va te montrer à toi-même que tu veux apprendre. Toute personne que j'accompagne dans un programme Couple Heureux a son cahier de vie dans lequel il prend des notes. Ça, c'est le premier grand signal qui montre que tu veux apprendre. Le deuxième grand signal qui montre que tu veux apprendre, c'est que tu vas poser des actes nouveaux. Donc des choses que tu ne faisais pas avant. Ça veut dire que le discours consistant à dire « moi ça je sais pas faire, ça j'ai jamais fait », ça passe aux oubliettes. Quand tu t'entends dire « je sais pas faire, moi j'ai jamais fait ça », ou « moi je me sens pas à l'aise », ou « ça c'est pas naturel », c'est que tu ne veux pas changer. Quelqu'un qui veut changer, quelqu'un qui tient à changer, sait qu'il ou elle aura à faire des choses qu'il n'a jamais faites jusqu'ici. Parce que Einstein dit très clairement que la folie, c'est vouloir un autre résultat en faisant la même chose. Tu veux un nouveau résultat? Tu sais pertinemment que tu auras à poser des actes nouveaux. 1 par jour, 3 par jour, 5 par jour, des choses que tu ne faisais pas. Parfois même que ceux qui m'entendent et qui m'ont déjà perçu dans ce travail sur les intentions verront qu'on fait le même acte nouvellement. Je le fais avec un nouvel état d'esprit, une nouvelle intention. Donc il est parfois possible de poser un acte que je posais plusieurs fois avec une nouvelle intention, ce qui fait que ça devient un acte nouveau. Troisième gros signal, c'est la fréquence de mes actions. Ça va pas tomber par hasard comme ça. Bah oui, je lui ai dit que j'appréciais beaucoup ce qu'il a fait, ou bien oui, je l'ai touché de manière un peu intime, ou je lui ai dit que bien je lui ai offert un cadeau, mais c'est tombé comme ça, c'était un coup de bol, c'est un accident. Il y a plus d'actes par accident. On ne gagne pas un match par accident. On n'est pas couple heureux par accident. Ça veut dire qu'on va travailler à une fréquence. À quelle fréquence je vais faire ça? À quelle fréquence je vais dire ça? À quel moment je vais faire ça ou ça? Et là, on est sur des fréquences d'actes réfléchis. Alors, ça peut être des actes nouveaux ou renouvelés avec une fréquence déterminée, mais on est vraiment conscient qu'on a besoin d'une fréquence. Parce que sans la fréquence, on n'enfonce pas le clou. On a l'information que si on met le clou là et qu'on tape dessus, il tiendra à peu près dans la planche. Mais il n'y a rien de solide sans fréquence. On a besoin de la fréquence pour consolider. On a besoin de la fréquence pour entrer l'action, je dirais, dans l'ère de... Je n'ai même plus besoin d'y penser, tiens. La compétence inconsciente. C'est passer dans un automatisme qui fait que je n'ai plus de réflexion à mener pour y parvenir. Quatrième grand signal d'une volonté de changement, c'est le fait de fréquenter des personnes qui portent le changement que je veux voir dans ma vie. Je vais donc choisir de fréquenter des personnes que je ne fréquentais pas avant. Et de fréquenter plus fréquemment des personnes que je fréquentais précédemment. Où je me dis, je vois ça dans leur vie, je vais les fréquenter plus souvent. Et ça veut dire que je vais fréquenter moins fréquemment des personnes qui portent des choses que je ne veux pas voir dans ma vie. Et il est même possible que je ne fréquente plus du tout certaines personnes qui portent des choses que je ne veux plus voir dans ma vie. Tu peux poser ton stylo. Avec ces 4 éléments-là, ces 4 signaux d'une volonté de changement, tu es devant un menu énorme que tu peux mettre en place dans n'importe quel domaine de ton existence. Là, on est sur couple heureux, donc c'est valable pour ta relation avec ton partenaire, mais c'est aussi valable dans ta relation avec ton enfant, avec tes parents, avec ton collègue, avec tes voisins, etc. Tu veux du changement réel? Utilise un de ces 4 signaux, et le mieux étant d'utiliser les 4 en même temps. Et d'être en auto-observation. Je t'en ai parlé dès le début. Tu vas t'observer toi-même, indépendamment. T'as pas besoin de faire appel à une audite extérieure. Tu te vois toi-même en train d'avancer. Tu peux faire un tableau de suivi, tu peux manifester tes gratitudes, tu peux écrire tes fréquences et les cocher quand tu as fait ce que tu avais décidé de faire à la fréquence à laquelle tu avais décidé de la faire. C'est toi le patron, c'est toi le responsable, c'est toi qui choisis de faire que ta vie change cette année et que ce soit pas un accident, parce qu'évidemment, ce ne sera pas le cas si ta vie change. Et par conséquent, de te piloter. Évidemment,
Je peux t'accompagner si tu as besoin d'être piloté parce que tu n'es peut-être pas encore dans un programme couple heureux. Mais crois-moi, si tu ne te pilotes pas toi-même, même si je suis à côté de toi, pour t'encourager, t'équiper et construire cet autopilotage dont tu auras besoin, eh bien, rien ne changera cette année.